Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens afin de vous présenter tous mes produits matifiants. Ça fait de longs mois que je suis à la recherche du produit idéal pour matifier ma peau mixte à tendance grasse. Donc là c'est une catastrophe la zone D, hein, qu'on soit d'accord. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai aujourd'hui et je vais vous parler de leur efficacité. Si ça peut vous aider à éviter de gaspiller de l'argent et de jeter vos sous par les fenêtres pour des produits qui fonctionnent moyennement, j'en serais ravie. Voilà, sachez également qu'il y a des produits à petit prix qui marchent très bien. Donc on va voir tout ça ensemble. Et étant donné que je suis à la quête du produit magique, la chose que je vais vous demander, si vous le voulez bien, c'est que si vous utilisez des produits matifiants pour peau grasse, que vous les mettiez en commentaire de vidéo, puisque ça n'aidera pas que moi, mais ça aidera également toutes les autres filles qui sont en recherche de produits matifiants. Je ne connais pas tous les produits, je ne les ai pas forcément tous testés. Donc il y a des marques aujourd'hui que j'ignore et des produits que je ne connais pas. Donc on est là également toutes pour partager. Donc voilà, soyez sympas et mettez tous les produits que vous connaissez dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo en commentaire de cette vidéo. Ça en aidera plus d'une, dont moi la première. Alors je vais commencer par le gel crème zéro défaut, donc c'est Beau Végétal de chez Yves Rocher. Donc on est deux à l'utiliser à l'heure actuelle, donc il y a moi qui ai la peau grasse et il y a mon copain qui est à l'inverse à la peau ultra sèche. Donc c'est bien, on peut avoir deux avis sur les produits. Donc ça se présente comme ceci, c'est une texture qui est solide et ultra fraîche et qui sent vraiment très bon. C'est une odeur vraiment fraîche, je sais pas comment l'expliquer différemment. Et donc ça convient aux peaux sèches mais également aux peaux grasses, donc ça convient vraiment aux deux. Sur les peaux sèches il faut en mettre en plus grande quantité, sur la peau grasse on en met un tout petit peu. Ça sèche en 1 minute et on a vraiment effectivement un fini complètement mat. Par contre on a toujours la sensation qu'on mette peu de produits ou qu'on en mette beaucoup, d'avoir vraiment une couche protectrice sur le visage. Donc celles qui n'aiment pas avoir cette sensation d'hydratation intense, c'est à bannir. Moi ça me dérange pas et au contraire ça me rassure. Pour moi c'est le top du début d'année 2014. Ensuite, pour parler du masque, alors là il n'y a que moi qui l'ai utilisé, c'est à base de poudre de Baïkal purifiante. Donc c'est un masque à l'argile blanche. Il sèche en 5 minutes sur la peau, il désincruste les pores, il resserre les pores, il lisse le grain de peau. C'est un très bon produit, il n'est pas très cher, il remplit bien ses fonctions. Je vois pas de grande différence entre les autres masques à l'argile blanche que j'ai utilisé et celui-ci. Après tout est question de prix et de préférence de marque. Voilà, celle qui a l'habitude d'acheter chez Yves Rocher, je vous conseille en même temps que vous fassiez vos achats de prendre ce masque. Ça sert à rien d'aller en commander ailleurs, etc. Les résultats sont les mêmes. Voilà, pour moi j'ai jamais été déçue de quelques masques à l'argile blanche que ce soit. Donc qu'on la prenne chez Yves Rocher ou qu'on la prenne ailleurs, franchement c'est pareil, le résultat est le même. La peau elle est vraiment mate sur de la longue durée. Par contre je vous déconseille de l'utiliser si vous avez la peau sèche, à moins d'hydrater vraiment en profondeur à la suite, puisque ça risque de vous provoquer des assèchements de peau. Alors maintenant le sérum pores resserré, donc il se présente comme ceci. Alors effectivement il resserre les pores, mais petit bémol, il est long à sécher, il est très long. C'est à dire que quand on met une pression pour faire tout le visage, c'est trop. Donc il faut mettre vraiment la moitié, une demi-dose pour le visage, surtout si vous êtes pressé. Il resserre les pores effectivement, mais je trouve qu'il n'apporte pas forcément quelque chose de très mat, de foncièrement et complètement mat. Et je trouve qu'il met du temps à sécher. Donc je dirais que c'est pas mon préféré de la gamme, parce qu'il met du temps à sécher, parce qu'on n'a pas une peau qui est 100% mat, alors que contrairement à ça l'hydratant lui apporte une matité profonde. Voilà, il est bien, mais comme vous voyez je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Voilà. Je continue avec le produit la crème bienfaisante de chez Garnier, crème sorbet hydratante 24 heures, peau mixte à grasse. Donc c'est un, comment l'appeler ça, c'est un produit qui est un petit peu vicieux, dans le sens où sur l'instant T, effectivement, c'est un gel, hein, un petit peu comme le gel hydratant Yves Rocher. Donc voilà, c'est un produit qui va matifier vraiment en immédiat. Je ne peux pas dire le contraire. Quand on voit la texture, de toute manière, on voit que ça va hydrater que ça va hydrater et matifier très vite. Mais la petite arnaque en fait, pour ma part, c'est qu'on regraisse très vite. C'est-à-dire que vous mettez votre crème à 8 h le matin, à 11 h midi, vous rebrillez déjà. Mais vous rebrillez puissance 10.
Donc voilà, après il faut jouer avec les papiers absorbants, les papiers matifiants, etc. Donc je trouve que c'est bien sur du très court terme, mais tout au long de la journée ça n'hydrate pas et ça fait rebriller 10 fois pire. Je n'ai pas eu de boutons avec cette crème, mais vous avez été nombreuses à me dire que vous avez développé des micro-kystes et des points noirs. Donc pour ma part ça n'a pas du tout été le cas. Mais voilà, il faut quand même que je précise, et comme vous l'avez dit, je me dois de le dire dans cette vidéo, certaines de mes abonnés ont développé beaucoup de points noirs et des micro-kystes sur le front, sur tout le visage. Donc je répète, ça n'est pas mon cas. Mais pour moi, le point fort de cette crème, c'est qu'elle ne coûte pas cher. C'est également qu'elle matifie en instant T, vraiment immédiatement. Et pour moi, le gros point faible, c'est qu'on rebrille très vite. Donc voilà, après... Alors maintenant, on va basculer sur une gamme de prix qui est un petit peu plus élevée puisque je vais vous parler des produits sans part. Donc les produits sans part, c'est pas du tout le même budget que les produits Yves Rocher ou les produits qu'on va trouver en grande surface. Maintenant, est-ce que le prix vaut le coup ou pas? Donc je vais vous parler, hop, je pose les produits, du voile hydratant léger. Hydrate et matifie. Donc ça se présente comme ceci. Regardez bien les écritures parce que tous les flacons se ressemblent, hein, tous les tubes se ressemblent chez Sampar. Donc c'est un hydratant léger qui est censé matifier. Alors je pense qu'il est très bien pour les peaux mixtes, pour les peaux normales à mixtes. Mais si comme moi vous avez la peau mixte à grasse, c'est une formule qui est encore beaucoup trop riche et qui ne matifie pas. C'est-à-dire que vous êtes encore brillante après l'avoir appliquée, et même si vous attendez 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, vous avez toujours une légère brillance qui ne s'intensifie pas dans le temps, mais vous gardez toujours cette petite brillance qui reste au cours de la journée. Donc vous n'avez pas de peau vraiment mate grâce à ce produit, si comme moi vous avez la peau mixte à grasse. Ensuite, on a le masque révélateur d'éclat qui clarifie et qui détoxifie. Donc c'est un masque qui se présente comme le masque à l'argile de chez Yves Rocher. Je l'ai utilisé plein de fois, je suis désolée, le tube est vraiment dégueu. Alors je trouve qu'il est effectivement très efficace. Il va purifier la peau, il va resserrer les pores, il va lisser le grain de peau. Mais je ne vois aucune... Hop, que je retrouve mon tube. Je ne vois aucune différence d'efficacité entre ces deux produits. La différence, tous les deux sont aussi efficaces, sauf que celui-ci coûte vraiment beaucoup moins cher que celui-là. Donc je trouve que l'efficacité ne justifie pas le prix. Alors pour moi, le produit qu'il faut absolument avoir lorsque l'on a la peau mixte à grasse, c'est ce masque gomme de nuit. Pour moi, c'est le best of the world of l'univers. Donc ça se présente comme ceci, c'est un flacon pompe. Et donc c'est un produit que vous mettez le soir avant de vous coucher sur une peau qui est au préalable bien nettoyée. Vous le mettez sur votre peau, vous êtes mat en immédiat. Et lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez vraiment une peau qui est douce à l'extrême, qui est ultra mat. Le seul petit inconvénient, c'est que ça pue. Voilà, ça sent la rose bio. Et je trouve que ça sent le canard WC. Désolée pour la comparaison, mais voilà, je trouve que ça sent le produit pour les toilettes. La rose vraiment très forte. Mais je vous avoue que l'efficacité est tellement prouvée que ça ne me dérange pas du tout de m'appliquer ce produit sur le visage. Par contre, ça peut perturber les personnes qui sont dérangées par les odeurs fortes avant de s'endormir. Un autre produit chouchou dont je ne me sépare pas, c'est le Glamour Shot qui est un fond de teint transparent universel. Donc ça, c'est le produit idéal pour celles qui ont la peau grasse et qui n'aiment pas se mettre de fond de teint, puisqu'il s'agit d'un fond de teint universel. Donc en gros, vous mettez toutes vos crèmes de jour, vos sérums, ce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas mettre de fond de teint liquide, donc vous appliquez ça sur votre peau. Donc au toucher, c'est extrêmement épais. Et lorsque vous l'appliquez sur votre peau, ça sèche en instantané. Mais vous avez encore une sensation d'épaisseur, mais vous êtes mat en immédiat. Donc sachez que combiné à ce produit, vous ne pouvez pas mettre de fond de teint liquide, vous ne pouvez uniquement mettre que de la poudre, un bronzer, une poudre compacte, j'en sais rien, mais jamais de produit liquide. Ou alors vous pouvez le laisser seul, il unifie vraiment la couleur de la peau, il donne un effet bonne mine, et il va vraiment resserrer les pores et apporter un mat complet sur tout le visage. Donc vous voyez, j'ai bientôt fini le truc à mon grand désespoir. Je le mets très régulièrement. Il faut bien hydrater sa peau avant. Mais pour moi, c'est un top of the top des produits matifiants. Il coûte un petit peu cher, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de l'utiliser. Surtout si vous utilisez régulièrement des fonds de teint poudre. Voilà, pour moi, c'est le combo parfait. Et s'il y a bien un produit que je dois vous recommander, c'est celui-ci.
Alors un produit qui est utile dans la même gamme, c'est le Glamour Shot Matte Perfection. Donc c'est un petit tube qui se présente comme ceci et que je laisse dans le fond de mon sac à main puisque je m'en sers uniquement pour faire des retouches. Donc on a un tout petit embout ultra fin comme ceci. Et donc vous l'appliquez sur vos zones de brillance. C'est compatible par-dessus le fond de teint, donc ça ne va pas enlever votre fond de teint. Vous l'appliquez en tapotant comme ça et en immédiat, ça va matifier la zone T. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez faire des petites retouches en cours de journée. Donc vous tapotez comme ça, hop, ça sèche très vite et ça ne va pas modifier votre fond de teint, ça ne va pas créer des zones de trous de matière ou quoi que ce soit. Ça matifie très très vite et il faut en mettre très peu pour avoir un très bon résultat sur toute la zone T. Alors ensuite je vais vous parler du fluide pile et face, donc qui a exactement la même tête et le même packaging que la gomme de nuit. Donc ça c'est un hydratant qui resserre les pores. Alors appliqué matin et soir sur une peau parfaitement propre. Alors les avantages c'est qu'effectivement on a une peau lisse et on a les pores resserrés. Par contre, l'odeur de rose est ultra présente, donc la journée combinée à l'odeur de votre shampoing, de votre masque, de votre parfum, de tout, je trouve que ça fait trop et on a une symphonie d'odeurs qui est trop présente, donc je trouve que le parfum est trop fort, en tout cas pour la journée. Et il ne matifie pas en instant T, contrairement au Glamour Shot, etc. Il faut vraiment attendre 1 à 2 bonnes minutes afin d'avoir la peau mate. Et encore je trouve que le mat il est pas vraiment franc du collier. C'est un mat mais qui est assez trouble et limite encore un tout petit peu brillant sur les joues, le front et le menton, donc sur la zone T. Et je trouve que je rebrille assez vite lorsque je remets ça. Donc je dis pas que je me transforme en friteuse, voilà, mais au bout de quelques heures on voit bien que là, alors moi là où je rebrille le plus bizarrement ça va être au niveau des cernes. Et donc je rebrille très vite, surtout au niveau des cernes, donc ça me dérange. Après je suis obligée de me coller les autres produits matifiants dessus. Donc je trouve qu'il n'est pas sensationnel au niveau hydratation et que le grain de peau il est toujours relativement brillant. Donc je le conseillerais pour les peaux normales, même pour les peaux sèches, mais pas trop pour les peaux mixtes et surtout pour les peaux grasses, je ne vous le conseille pas du tout. Alors un hydratant léger qui a vraiment fait ses preuves, que j'ai acheté en pharmacie, de La Roche-Posay, ça s'appelle Effaclar Matte. Si vous avez une peau à tendance acnéique ou à tendance grasse comme la mienne et que vous aimez acheter vos produits en pharmacie, je vous conseille vraiment de vous diriger vers la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. Ils proposent des nettoyants, des lotions clarifiantes, ils proposent des hydratants comme celui-ci qui vraiment matifient, qui soignent également les petits boutons que vous pouvez avoir si vous avez une peau à tendance acnéique. Donc ça assèche. Donc attention, pour les peaux normales, je ne vous le conseille pas. Pour les peaux sèches, très sèches ou normales, c'est pas des produits que je vais vous conseiller. Mais si vraiment vous avez une peau mixte à grasse, ce sont des produits vraiment fantastiques. Donc c'est un hydratant, c'est beau régulateur, anti-brillance, anti-pores dilaté. Donc vous l'appliquez, il matifie instantanément. On a une peau qui est vraiment très hydratée, au toucher on le voit, on le sent, pardon, et on le voit également, hein. Pas de boutons, voilà, c'est des produits qui contiennent pas d'huile. Donc non, c'est absolument fantastique. Ça ne contient également pas de parabènes. Ça coûte un petit peu cher, mais bon, pas non plus de ouf, quoi. Ça coûte moins cher que les produits sans part, par exemple. Et voilà, c'est un petit format, ça se glisse dans n'importe quel sac. Et donc avec ça, vous ne brillez jamais, à part en milieu, fin de journée. Mais l'hydratation est intense et le côté mat reste longtemps. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Je regrette tous ces packagings qui sont moches. Franchement, je trouve que ça repousse à l'achat. Vraiment, c'est dommage. Mais bon, voilà, côté efficacité, il n'y a rien à redire. L'efficacité est là, l'efficacité est présente. Et c'est vraiment un produit que je conseille. Mais je conseille surtout à La Roche-Posay de faire des trucs un petit peu plus girly. Parce que ça, franchement, c'est pas tentant pour un sou, quoi. Ils auraient mis un petit peu de rose, un petit peu de jaune ou un petit peu de mauve là-dedans. Ça m'aurait pas déplu, hein, franchement. Un produit qui m'a énormément déçu, donc c'est un produit qui vient de chez So Skin, c'est le gel doux nettoyant purifiant pour les peaux mixtes ou grasses à l'extrait de concombre. Alors, comme vous voyez, je l'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé 2 fois. Donc c'est un produit que je n'aime pas, parce que déjà je trouve qu'il ne mousse pas assez, je trouve qu'il ne nettoie pas en profondeur la peau, et je trouve tout simplement qu'il ne matifie pas. Donc ça m'a énormément déçu, j'attendais beaucoup de ce produit, vraiment, hein.
L'odeur est bonne, c'est frais, c'est agréable. Mais niveau efficacité, pour moi, c'était un flop complet. Donc voilà, je n'ai rien à dire de plus. Voilà, c'est vraiment spécialement conçu pour les peaux grasses. Pour moi, efficacité zéro. Ensuite, voilà, je vous parle de l'incontournable en matière de peau mate. Il s'agit de la poudre HD. Donc moi, en l'occurrence, j'ai la poudre HD de chez Make Up For Ever qui se présente comme ça. Et que j'applique par-dessus les fonds de teint liquides que je vais mettre sur ma peau. Parce que sur moi, lorsque je mets un fond de teint liquide, que ce soit au doigt, au pinceau, à ce que vous voulez, je brille toujours sur la zone T, mais je brille vraiment énormément. Donc lorsque j'ai appliqué mon fond de teint, j'en mets vraiment partout, je prends un pinceau et je viens appliquer cette poudre HD qui va venir matifier toute ma peau sans laisser de résidus de poudre sur mon visage voyante. Ça ne teinte pas, c'est complètement transparent. Et ça matifie sur de la longue durée. Donc voilà, avant ma peau n'aimait pas du tout les fonds de teint liquides parce que je brillais trop et que j'avais honte clairement. J'utilise depuis très longtemps cette poudre HD. Elle coûte cher mais elle est économique puisque franchement elle s'utilise, vous en avez pour un bon nombre de mois. Et c'est vraiment pour moi l'étape incontournable lorsque je me mets du fond de teint liquide. Voilà, donc je vous ai présenté tous les produits matifiants qu'il y a dans ma salle de bain. J'espère que ça aura pu vous guider vers vos achats. Donc c'est vrai que je me suis concentrée sur certaines marques en particulier. Non pas que je sois particulièrement sponsorisée pour dire du bien ou dire du mal, hein. Mais c'est qu'en règle générale j'achète des gammes complètes ou on m'envoie des gammes complètes que je teste. Donc forcément là j'en ai encore pour un bon petit bout de temps avant de me diriger vers d'autres marques. Mais voilà, sachez que vous avez eu mon avis honnête sur tous ces produits. Voilà, j'espère vraiment que ça a pu vous aiguiller et que grâce à ça, vous n'allez pas dépenser votre argent pour rien en fonction de votre type de peau, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser parce que peut-être que comme ça, j'ai oublié de vous donner 2-3 infos sur certains produits. Donc posez-moi tout en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Mais surtout, comme dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me donner différentes marques et différents produits qui vont matifier la peau. Je ne vous ai pas parlé des produits Yves Rocher que j'ai achetés, donc les tubes bleus que j'ai présentés dans mon dernier haul. Pour la simple et bonne raison que je suis encore en période de test dessus. Donc je ne vais pas vous donner un avis sur des produits que je n'ai pas testés sur du long terme, parce que je pourrais vous donner des informations fausses. Voilà. Donc autant que je les teste sur de la longue durée, puis j'en parlerai dans de prochaines vidéos, je les inclurai dans un je rachète pas, ou bref, on verra. Mais voilà, partagez vos bons plans matifiants. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao!